Donc, tu sèmes, mais tu ne moissonnes pas. Tu donnes beaucoup des efforts. Tu donnes beaucoup d'énergie. Mais au finish, il n'y a pas de la bonne réponse. Et c'est ça qui s'est passé avec Israël. Dieu en a permis parce que Israël a péché. Alors Israël a commencé à pleurer. Seigneur, tu nous as abandonnés. Vous allez lire tous ces passages à la maison parce que nous n'avons pas assez de temps. Du 1er jusqu'au 31e verset. Israël a péché. Israël a commencé à sangloter. Écoutez maintenant le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crient à l'Éternel au sujet de Madian, verset 11. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintins d'Ophra qui appartenait à Joas, la famille d'Abiazar. Gédéon fils battait au froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Écoutez le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand Israël pleurait, Dieu se souvient de son peuple. Même quand nous sommes abattus, même quand nous sommes perdus, même quand les choses ne marchent pas, bien aimé, Dieu est avec nous tous les jours. Même quand nous avons péché, il est attristé, mais lui-même qui a dit: je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi. Quand Israël a pleuré, Dieu se souvient d'Israël. Maintenant, il envoie son ange. L'ange va visiter quelqu'un de rien, Gédéon. Il dit à Gédéon: Dieu t'a choisi, vaillant que tu es. Et Gédéon, bien-aimé, sa famille, d'abord il est de tribu de Manassé, et lui-même, les derniers de sa maison. Les derniers de sa maison. Alors Dieu va lui choisir pour, bien aimé, renverser les données, pour changer les données, pour avoir de la solution concernant des liens de famille, concernant des batailles de génération, concernant des hôtels de la maison de son père. Dieu lui dit: prends courage, je t'ai choisi afin que tu libères ce peuple. Le verset 12 nous dit ceci. Le verset 12 nous dit ceci. Pardon, le verset 13. Non, nous allons directement au verset 25. Alors maintenant, Dieu lui dit ceci. Après avoir lui donné beaucoup de conditions, d'abord au verset 24, Gédéon, après avoir eu des conversations avec Dieu, cela lui a plu. Il a dit: je dois offrir à mon Dieu. Gédéon a dit: je dois offrir à mon Dieu. Parce qu'il était choisi, un homme de rien qui va se retrouver maintenant étant que vaillant. Étant que vaillant, il va offrir à Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, Gédéon bâtit là l'autel à l'Éternel. Le verset 24. Il a bâti l'autel. Bien-aimé, il y a l'autel et l'autel. Il y a l'autel et l'autel. Et je vais expliquer cela. Gédéon bâtit l'autel et il va offrir à Dieu. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qui a fait que cet homme devienne un vaillant? Dieu a juste parlé, mais il fallait qu'il y ait l'accomplissement. Dieu a juste libéré sa parole, mais il fallait que Gédéon fasse quelque chose. La maison de Gédéon, la maison de son père, c'était une maison là oubliée. Une maison de rien. Et lui-même est le dernier. Mais maintenant, Dieu lui dit ceci: Gédéon, je veux que tu libères mon peuple. Mais il y a quelque chose qui te retient encore. Je veux que, avant que tu libères ce peuple, tu fasses quelque chose. Et la chose là était, bien aimé,
les autels de la maison de son père. L'autel de la maison de son père. Et quand je parle, bien-aimé, des autels, il y a des autels accompagnés avec des alliances. Bien-aimé, parmi nous, nous avons beaucoup de gens qui vivent sous des autels de la maison de leur père, avec des alliances conçues déjà. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, si ces autels-là, les liens-là, les combats-là, n'est pas encore renversé, bien-aimé, la situation sera toujours compliquée. Dieu dit maintenant à Gédéon au verset 25 de renverser l'autel. Écoutez ce que la Bible dit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. J'en parlerai. Pourquoi le taureau de 7 ans? Pourquoi? Israël en a souffert pendant 7 ans. Maintenant ici, Dieu dit à Gédéon, prends un taureau de ton père de 7 ans. J'en parlerai prochainement. Alors, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bat le pieu sacré qui est dessus. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Pour que tu y arrives, pour que tout soit bien aimé, bien coordonné, bien conçu, il faut que tu renverses l'autel. Il faut que tu détruis l'autel de la maison de ton père. Bien-aimé, tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu te dis chaque fois quand je prie, il y a toujours de miracles. Laisse-moi te dire, beaucoup de gens vivent, bien-aimé, sous les autels de la maison de leur père. Et aujourd'hui, bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous aurons un peu de temps pour prier et renverser, briser les liens de la famille et surtout, bien-aimé, vaincre l'ennemi qui est en train de tourmenter nos familles. Renverse l'autel de Baal. Là, la Bible précise bien Baal. Baal, les esprits méchants, tu vas la renverser. Tu vas changer les données. Tu auras de la réponse dans tout ce que tu feras. Mais avant tout, il faut que l'autel de la maison de ton père soit renversé. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui, bien-aimé. Parfois, les choses ne marchent pas dans ta vie. Les choses sont compliquées. À tout moment, tu dis, les pays ici, la France, parfois ce n'est pas les pays. Parfois, il y a l'autel, il y a le lien, il y a des batailles de génération. Et l'Église, nous en avons la responsabilité, bien-aimé, d'en parler. Toutes ces 3 choses que les enfants de Dieu vivent du jour au lendemain. Il fallait qu'il y ait un Gédéon. Et j'aimerais te dire, le Gédéon de ta famille, c'est toi ce matin. Ah, je reprends encore. Je croyais que tu allais dire Amen. Le Gédéon bien-aimé de ta famille ce matin, c'est toi. Tu vas renverser, bien-aimé, les autels conçus par ton père. Vous savez, surtout nous les Africains, bien-aimés, nous vivons des conséquences, bien-aimés, qui nous viennent de loin. Les choses que nous subissons aujourd'hui, nous ne sommes pas, bien-aimés, l'auteur de cette situation-là. Mais c'est ça que nous vivons. Nos ancêtres, bien-aimés, ils en ont construit des autels. Ils ont eu des liens avec le monde de ténèbres. Ils nous ont laissé des batailles que nous n'arrivions même pas, bien-aimés, de s'en sortir. Mais notre Dieu est bon. C'est lui qui nous a appelés et nous sommes en alliance avec lui par Jésus-Christ, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Même cette situation-là qui te bloque, bien-aimé, quand l'autel, les liens et la bataille, bien-aimé, sera, bien-aimé, réalisé, en ce moment ici, bien-aimé, nous allons vaincre tout parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant. Dieu lui dit de renverser. Dieu lui dit
d'offrir maintenant. Quand nous allons renverser, nous allons aussi offrir maintenant. Nous allons renverser les autels de la maison de nos pères. Et après cela, nous allons construire, bien-aimé, l'autel pour Dieu. Noé, après, bien-aimé, avoir sorti de l'arche, l'arche était conduit à la montagne. Et quand il était sorti de l'arche, la Bible nous dit, Noé va offrir à Dieu. Et c'est ça que Dieu aussi a demandé à Gédéon. Tu vas détruire l'autel de ton père. Tu vas le renverser. Et après, tu vas construire l'autel pour moi, Dieu. Vous savez, bien-aimés, il y a des situations dans d'autres familles. Pour avoir un universitaire, c'est tout un problème. Regarde d'abord dans ta famille, comme tu es là. Vous en avez combien des universitaires? Quand on parle des universitaires dans ta famille, vous en avez combien? Mais vous êtes nombreux, 10, 15, 20. Mais peut-être même le diplôme d'État. Le bac pour en avoir, c'est tout un problème. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. La Bible nous dit, Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Et l'espace de notre tente doit être élargi. Nous vivons de maladies héréditaires. On appelle ça maladie héréditaire. Enfants de Dieu, nous prions un Dieu vivant. Cette maladie-là prendra fin aujourd'hui. Parce que nous allons renverser, bien-aimés, l'autel de la maison de nos pères. C'est pas possible. Nous sommes, bien-aimés, les Élis du Christ. Et Jésus est allé à la croix à cause, bien-aimé, de maladies héréditaires. Pourquoi dois-je encore souffrir une maladie héréditaire? Mon père en a souffert. Ma mère en a souffert. Et tu es fier de dire, mon père en a souffert. C'est la même maladie que j'ai. Bien-aimé, cette maladie-là trouvera sa suite aujourd'hui. C'est pas possible. La maladie héréditaire, bien-aimé, parfois c'est un hôtel, parfois c'est un lien, parfois c'est un combat. Nous avons bien aimé dans les familles, nous avons beaucoup de gens parmi nous ici. Ils en ont bien aimé des hôtels de la colère. Quand ils se fâchent, bien aimé, il faut que tu puisses lui mettre de l'essence afin de se ressaisir. L'essence et de l'eau. Une colère, bien-aimée. Je ne sais pas comment expliquer. Enfant de Dieu. Je connais même une sœur qui a toujours dit, bien-aimé, il faut bien revoir des choses. Si ce n'est pas un lien, nous tous, bien-aimés, ça nous arrive, des fois nous sommes en colère. Mais quand, bien-aimé, la colère n'est plus contrôlée, et tu t'enorgueillis, bien-aimé, il faut bien regarder. Peut-être cela est générationnel. Et peut-être cela, bien-aimé, est dû à un hôtel qui était bâti, qui doit être renversé. Nous avons beaucoup de gens, bien-aimés. La pauvreté bat les records dans leur maison, dans leur famille. Tu es même ici, bien-aimé. Les choses sont compliquées. Tu gagnes le salaire. Mais bien-aimé, tu ne sais pas réaliser de grandes choses. Au moment que tu touches à ton salaire, bien-aimé, les problèmes a toujours eu l'invitation quand tu as l'argent. Donc, il y a un moyen, de sensation quand il y a l'argent. Comme si quelqu'un bien-aimé est en train de manipuler la télécommande là où tu es quand tu as l'argent. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de la maison de ton père. Et quand Gédéon a renversé l'autel, bien-aimé, cela était pendant la nuit, vous allez lire jusqu'au 31. C'était pendant la nuit. Pendant que les gens dormaient, parce qu'il a eu peur. Gédéon a dit, je les ferai la nuit quand tout le monde sera endormi. Et quand il a fait cela, le matin, bien aimé, les villageois, donc les gens de la ville sont venus et ils ont trouvé l'autel était renversé. Et ils se posèrent des questions. Qui a fait cela, bien aimé? Quand ils ont découvert que c'était Gédéon, ils ont décidé de tuer Gédéon.
Bien-aimé, le monde de ténèbres ne sera pas content quand vous allez détruire l'autel, bien-aimé, qui était conçu par la maison de ton Père. Ça ne te sera pas facile. Et les gens du village, vers les parents de Gédéon, en leur disant, fais sortir Gédéon, nous allons lui tuer. Parce qu'il a renversé, il a détruit l'autel. Donc, nous avons bâti pour notre Dieu. Il en a détruit. Alors nous aussi, nous allons lui tuer. Mais laisse-moi te dire, si Dieu est à tes côtés, bien-aimé, ne crains rien, parce qu'il te donnera toujours la victoire. Il te donnera toujours la victoire. Et les responsables, les parents de Gédéon étaient sortis de la maison et ils vont donner la réponse auprès des villageois. Pourquoi vous voulez tuer mon fils? Laisse, bien-aimé, les dieux de Baal se défendre eux-mêmes. Si Baal est Dieu, laisse-lui se défendre lui-même. Bien-aimé, quand nous allons détruire les autels de la maison de nos pères, laisse-moi te dire, les choses seront très dures. Ça sera encore plus dur, mais laisse-moi te dire, Baal n'est pas Dieu. Baal n'est que prétexte d'un Dieu. Notre Dieu, il est le véritable Dieu. Laisse Baal défendre sa cause. Et on donnera à Gédéon un nom, Jéribal. Bien-aimé, tu peux changer les données de ta famille. Tu peux changer les données de ta situation. Il y a des autels qui persistent aujourd'hui dans ta famille. Vous savez, bien-aimé, il y a des gens, il est bien à la maison, mais il veut en avoir encore une autre femme, la polygamie. Nous les vivons. Nous les vivons. Et vous savez, bien-aimé, il y a des gens encore, le mensonge. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les mensonges là que tu as, il faut bien le mesurer. Quel genre de mensonge? Il y a des gens, quand ils te mentent, bien-aimé, pour découvrir qu'ils t'ont menti, il faut aller à la préfecture. Sinon, tu ne sauras jamais qu'on t'a menti. Il faut aller à la préfecture, ou bien il faut appeler Macron. Il te dira qu'on t'a menti. Bien, mais il y a le mensonge qui est fonctionnel. Les mensonges, bien-aimés, bat aussi les records parmi nous, les enfants de Dieu. Il y a des situations que nous ne méritons pas, étant que les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous trouverez, bien-aimés, beaucoup de gens dans leur famille sont au nombre de 7. Un garçon et 5 filles. La première fille, elle est divorcée. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. C'est pas normal. C'est pas normal, bien-aimé. S'il y a un hôtel, bien-aimé, qui persiste dans la famille, les choses seront compliquées. Tu finis l'université et tu vas, bien-aimé, faire un travail qui ne t'honore pas, qui ne correspond pas à ton diplôme. Pourquoi? L'autel bâti par ton père ne veut pas te voir monter. L'autel du monde des ténèbres, fait, bien-aimé, nous ramène à tout moment vers le bas. Nous allons détruire l'autel. Et je dirais même les autels de la maison de nos pères. Gédéon devrait détruire tout. Et quand il a fait ça, bien-aimé, la situation a changé à Israël. Madian ne pouvait plus marcher. Et je crois que quand Israël s'aimait maintenant en ce moment-là, il pouvait, bien-aimé, récolter. Parce que l'autel était détruit. Bien-aimé, détruis l'autel de la maison de ton père. J'en parlerai comment maintenant détruire ça. Nous allons détruire, bien-aimé, la malédiction. Donc je dirais l'autel, c'est la malédiction. L'autel, c'est de la malédiction. Nos arrière-parents ils ont fait des choses. Aujourd'hui, bien-aimés, nous subissons des conséquences. Ce n'est pas normal. Nous n'étions pas là.
Et tu ne t'es pas demandé, bien-aimé, de naître dans cette famille-là. Dieu en a permis. Mais aujourd'hui, tu subis, bien-aimé, la malédiction de génération. Est-ce que tu peux détruire l'autel par la grâce de Dieu aujourd'hui? Si tu ne le fais pas, laisse-moi te dire, tes enfants vont en subir les conséquences. Parce que ce que toi tu vis aujourd'hui, cela n'était pas conçu par toi, par ta descendance. Et aujourd'hui, tu en es l'auteur. Et toi, ce que tu vas laisser aujourd'hui, tes enfants en subiront, bien aimé, des conséquences. Je vous avais dit, je vais parler de 3 générations. La génération d'Abraham, la génération de David et la génération de Gédéon. Là, nous parlons de la génération de Gédéon. L'autel, le bien-aimé, doit être détruit. Et l'autel doit être construit. Nous détruisons l'autel de Baal et nous construisons l'autel pour notre Dieu. Par là, bien-aimé, de la génération d'Abraham, avec tout ce que Dieu lui a promis. Prépare-toi pour, ma soeur, Genèse chapitre 20. Nous allons lire beaucoup de versets. 20, du 1er au 3e verset. Dieu lui dit, je te rendrai grand. Tu seras grand. Dieu lui a donné beaucoup de promesses. Mais à Abraham, en lui, il y avait encore des liens. Tu peux prétendre, bien-aimé serviteur de Dieu. Mais si les liens ne sont pas encore brisés, cela sera transmis, bien-aimé, à ta génération. Un pasteur peut avoir des liens familiales, oui. Un pasteur peut avoir encore des hôtels, oui. Si cela n'est pas détruit, bien-aimé, ça sera compliqué. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour Abraham? Abraham partit de là pour la contrée du Midi et il s'établit entre Kédas et Shur et fit un séjour à Kadès, pardon. Je vais répéter. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, et ma sœur, Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Bien-aimé, Abraham, l'homme avec des promesses de Dieu, il se retrouve dans une terre étrangère. Et le roi bien-aimé de Guérar, c'était Abimelech. Et Abimelech lui pose juste une question. Quelle est cette belle dame devant toi? Abraham va dire à Abimelech, c'est ma sœur. Et la Bible dit, parce qu'Abraham avait peur. Bien-aimé, la paix fera de toi, la paix fera de toi un menteur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Parce que partout où tu seras, même dans une terre étrangère, Dieu sera toujours avec toi. Dieu, c'est lui-même qui a dit à Abraham, quitte le pays, la maison de ton père, et je te montrerai. Donc quand Dieu dit je te montrerai, ça pouvait apparaître bien aimé un peu compliqué. Mais quand Dieu libère sa parole, il est toujours, derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et je te montrerai. Donc cela veut dire, partout où tu vas te retrouver, moi je serai avec toi. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Et Abraham, bien aimé, il a menti à Abimelech. Sarah, c'est ma soeur. Sarah, c'est ma soeur. La Bible dit parce qu'elle était belle de figure. Le mensonge. Les liens de mensonge, les liens de la maladie héréditaire, les liens bien-aimés de tout ce que je viens d'énumérer ici, manque de progrès. Il y a un hôtel bien-aimé, il y a des liens et il y a des batailles qui n'étaient pas bien-aimés, vaincus par tes descendants. Cela doit être brisé aujourd'hui.
Abraham a menti. Il a menti à Abimelech. Parce qu'il y avait de liens. Là pour vous dire, pour vous montrer, quelqu'un bien-aimé, il parlait avec Dieu comme ça. Mais il y avait encore des liens. Bien-aimé, tu dois t'examiner. Ce n'est pas l'église qui te fera bien-aimé. C'est que tu vas devenir devant Dieu. Si tu n'arrives pas de rompre les liens de famille, de briser bien-aimé l'autel et de vaincre la bataille de ta génération. Il a menti. Et regardez bien la main. C'est que la Bible nous dit encore. Ça, les mensonges viennent bien de voir son jour. Les mensonges bien aimés viennent de naître. Le père lui-même, un farceur, il a commencé maintenant à mentir. Maintenant, bien aimé, voyons maintenant les conséquences. Les liens, comment ça se transmet bien aimé? Comment cela bien aimé va se transmettre du père aux enfants? Des enfants bien-aimés aux petits-enfants. C'est compliqué, bien-aimés. Nous devons vaincre, bien-aimés, la bataille de génération. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, nos progénitures vont en pâtir. Ils vont en pâtir. Peut-être tu négliges ce que tu fais. Tu entres dans un magasin, tu voles, bien-aimé. Il y a un jour un monsieur, j'étais avec lui, il me dira, pasteur, si on le fait, on enlève quelque chose. Je n'aimerais pas vous divulguer ça. Peut-être tu vas le faire aussi. Il entre dans un magasin. Il va enlever quelque chose en fait que ça ne sonne pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Tôt ou tard. Vole. Fais tout ce que tu fais. Mais dis-moi, tu le moissonneras. Abraham, ça a commencé avec lui. Mais maintenant, regardez. Donc je dirais comme si Abraham il entre à l'H&M ou bien quoi? Où ça? H&M, Lafayette, merci. Il vole. Il entre chez Free, il vole le téléphone. Et il donne même à son enfant. Mon fils, tu as un sac, mets ça dans ton sac. Il vole. Laisse-moi te dire, tu es en train de transmettre les liens. Et bien aimé, ça te coûtera cher. Ça te coûtera cher. Regardez bien aimé maintenant. Ça, c'était Abraham. Malgré toutes les promesses reçues de la part de Dieu. Genèse 26, 7 à 9. Genèse 26, 7 à 9. Regarde maintenant ce qu'Abraham a semé. Ce qu'Abraham a commencé à faire. Regarde maintenant. Qu'est-ce qui va s'en suivre bien à main. Alors les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme. Ils disaient, c'est ma sœur, car ils craignaient en disant ma femme que les gens du lieu ne les tuassent. Amen. Parce que Rebecca était belle de figure, c'est ça? Je vais arranger les micros ici. Bien aimé, tu prends ça, c'est bon. Ça maintenant c'est Isaac. L'enfant d'Abraham. L'Abraham a menti à Abimelech. Abimelech lui posa la question. Il dit à Abimelech, c'est ma soeur. Et maintenant, c'est Isaac. Dans la même situation. Il va se retrouver encore un jour chez Abimelech. Sa femme était belle de figure. Abimelech posa la question à Isaac. Isaac, qui est cette dame qui est avec toi? Isaac va dire, c'est ma soeur. Le même mensonge. Son père a menti. Ça, c'est des liens familiales. Bien-aimés, ne léguons pas à nos enfants nos méchancetés. Nous la subissons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas ses mains. Bien-aimé, tu dois briser. Tu dois briser l'autel. Tu dois briser les liens. Et tu dois vaincre la bataille de ta génération. Isaac va mentir encore. De la même manière que son père a menti. Lui aussi il va mentir. C'est ma soeur. Ils en ont oublié, bien aimé, toutes les bénédictions, les promesses que Dieu lui avait données. Que je serai avec toi. Il est en train de mentir. Et maintenant, regardez le pire.
Ça, c'était Isaac. Maintenant, ça a commencé au père, l'enfant. Maintenant, c'est le petit-fils. Le mensonge va quitter l'extérieur vers l'intérieur. Le danger, bien-aimé, de lien, le danger des autels, le danger, bien-aimé, de bataille générationnelle. Abraham a menti à Abimelech. Isaac a menti à Abimelech. Et maintenant, bien-aimé, le plus grave, Genèse 27, le verset 32. Genèse 27 et le verset 32. Genèse 27, le verset 32, rapidement. Isaac, son père, lui dit, qu'est-ce que... C'est ça? Oui. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Amen. Hein? Amen. Je ne vous sens pas. Si vous êtes là, ça passe bien. Bien aimé, maintenant ça c'est Isaac. Abraham a menti, quelqu'un dit dehors. Mais maintenant Isaac, Jacob, son père lui posa la question, qui es-tu? Il mentit à son père. Je suis Ésaü. Bien aimé, ce que nous faisons loin de nos familles vont entrer un jour dans notre propre maison. Isaac, il a menti. Mais là maintenant, on lui ment aussi. Les liens des familles, c'est très dangereux. Les autels, bien-aimés. Il fallait que Gédéon puisse détruire l'autel, afin, bien-aimé, d'avoir la victoire sur le Madian. Les liens familiales, ça détruit, bien-aimé, beaucoup de choses dans nos vies. Ça détruit beaucoup de vies. Ça détruit, bien-aimé, notre futur. Il faut que nous puissions briser tout cela. Est-ce que c'est possible, bien-aimé, de faire un peu l'examen de conscience? Quel péché, bien-aimé, qui résiste jusqu'aujourd'hui dans ta vie, que tu n'arrives même pas? Peut-être, bien-aimé, c'est un problème des liens. Ça, c'est Jacob qui va mentir maintenant. Mais ce jour-là, le même Jacob, il se retrouve, bien-aimé, devant Dieu. Dieu lui posa la question, qui es-tu? Là où il ne pouvait plus mentir. Parce que Dieu, il voit tout. Tu peux mentir, le pasteur Freddy. Tu peux mentir, le pasteur Emma. Mais devant Dieu, bien-aimé, nous sommes unis. Jacob ne pouvait plus mentir. Il dit, mon nom, c'est Jacob. Et là, Dieu va lui changer le nom en Israël. Bien-aimé, quand les autels, quand les liens de famille seront détruits, bien-aimé, Dieu va nous donner un nouveau nom. Il va te donner un nouveau nom. Il a donné un nouveau nom par les truchements, les gens de ce monde. Parce que Jéribal, ce n'est pas Dieu lui a donné ça, c'est le monde. Bien-aimé, les gens là, bien-aimé, qui t'ignorent aujourd'hui, qui te critiquent aujourd'hui, demain ils peuvent commencer, bien-aimé, à t'applaudir parce que le nom vient de changer. Détruisons l'autel. Brisons les liens de nos familles. Veillons sur nos comportements. Parce que, bien aimé, comme je viens de le dire, si nous ne les faisons pas, nous ne renversons pas l'autel, les autels de nos parents, bien aimés. Nous ne brisons pas les liens familiaux. Cela sera transmis aux prochaines générations. Je vous assure et j'en suis sûr, cela sera transmis à la prochaine génération. Parlons bien aimé maintenant de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous ai parlé de Gédéon. Je vous ai parlé bien aimé de Léa, qui a commencé à partir d'Abraham. Et maintenant, qu'est-ce que David a fait? Bien, vous savez, Dieu dit à David, prends 5 pierres et tu vas combattre Goliath. Et si vous lisez bien la Bible, selon ma Bible, c'est bien défini pourquoi Dieu a donné la parole de prendre 5 pierres. J'utilise la Bible Alfred Cohen qui définit très bien les 5 pierres de David.
Et quand Dieu lui dit de prendre le 5 pierres, bien aimé, ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas par plaisanterie. Dieu lui a dit, prends 5 pierres. Et il en a pris 5. Mais David va utiliser seulement une pierre. Bien aimé, les ressources que Dieu te donne, le potentiel que Dieu te donne, c'est pour l'utiliser. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la grâce de parler, mais tu es toujours bouche fermée. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la grâce de prêcher, mais tu ne veux pas exercer cette grâce-là. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la grâce de chanter, mais tu ne veux pas le faire. Laisse-moi te dire, une grâce, une bénédiction qui ne s'exerce pas, bien aimé, sera engloutie. Et Abraham, bien aimé, il va battre Goliath. Quand il se présente devant Goliath, il en avait 5 pierres. Bien aimé, Adam ne sachant pas, ne connaissant pas, bien aimé, qu'au pays de Goliath, le Philistin, il y en avait encore d'autres géants. Ce n'était pas seulement Goliath. Alors, pour détruire les autels, pour rompre les liens de famille, pour vaincre la bataille, bien-aimé, des générations, bien-aimé, il faut que tu puisses demander à Dieu un signe. J'en parlerai. David, bien-aimé, face à Goliath, quand il a battu Goliath, Goliath a tombé et David a chanté victoire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la victoire que tu es en train de chanter, je suis en Europe, tout est fini, je travaille, tout est fini, j'ai une voiture, c'est bien, j'ai acheté une maison, c'est bien, j'ai des amis, c'est bien. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand ton Dieu qui t'a créé, qui te voit, il te dit que tu as encore des ressources que je t'ai données, que tu n'as pas encore utilisées. Ça ne te suffit pas, parce que lui, il veut que, bien-aimé, que nous montions encore. Que nous arrivions au sommet. David a battu Goliath et il a crié victoire. Ne sachant pas que dans ce pays-là, il y avait encore des Philistins. 4 Philistins, il y en avait encore. Il y en avait encore 4 Philistins. Ce n'est pas seulement Goliath. Il a battu le géant Goliath. Mais il y en avait encore d'autres géants. Bien-aimé, tu dois vaincre, bien-aimé, la bataille, la guerre de ta génération. Parce que si tu ne le fais pas, ta descendance va en pâtir. Tout ce que tu es en train de semer, je dois contrôler mes voies. Je dois savoir vivre en bon terme avec les autres. Souvenez-vous, Mephibosheth a eu la récompense parce que son père avait semé la bonté et la paix. Ce que tu sèmes, peut-être ce n'est pas toi qui vas, bien-aimé, en bénéficier. Peut-être c'est ta descendance. David, après cela, la Bible nous dit ceci. Parce que David, il a cru que, bien-aimé, c'était la fin. Il a eu la victoire. Allons-y dans le livre de 2 Samuel. Je m'en vais finir. Nous n'avons pas assez du temps. 2 Samuel 21, 15 à 16. Tu as le micro. 2 Samuel 21, chapitre, verset 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Écoutez. Ça après la mort de Goliath. Ça après la mort de Goliath. Qu'est-ce que la Bible dit? David reprends. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Les Philistins firent encore la guerre. David a cru que c'est la fin. Mais après un temps, bien-aimé, la bataille continue toujours. Ils firent encore la guerre à Israël. Continue. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Écoutez, David va combattre encore avec les Philistins. Mais la Bible dit, David était... J'aimerais que tu réponds. David était... Bien-aimé, au moment que tu as encore de la vigueur, de la force, bats tes ennemis. Avant que tu sois fatigué.
Au moment que tu connais encore la parole, au moment que le Saint-Esprit te dirige, il t'oriente, bien-aimé, pour savoir, tu as quand même des signes, bien-aimé, des mauvaises choses qui t'entourent. Bien-aimé, détruis, bien-aimé, cette bataille-là. Car, bien-aimé, si tu ne le fais pas, un jour tu seras fatigué et tu ne sauras le faire. David est fatigué. Les Philistins vinrent encore pour combattre. Ça, c'est le premier géant qu'il a laissé. Il en avait 5 pierres. Il avait utilisé seulement une pierre. Goliath était parti. Mais bien aimé, les 4 qui étaient restés, il fallait qu'il puisse exterminer tout le géant. Mais il en a caché encore. Et plus tard, le géant là vont commencer encore la guerre. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est le premier géant. 2 Samuel 15, 16. Maintenant, 2 Samuel 18. Un autre géant qui s'appelait Saph. Qu'est-ce qu'il va faire encore? 2 Samuel, toujours 2 Samuel 21, 18. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Ok. Ça, une autre bataille. La première bataille, David était fatigué. Et laisse-moi te dire, là vous allez lire, ce n'est pas David qui va tuer. C'est le serviteur de David qui va tuer. Qui a tué Goliath? C'est David, n'est-ce pas? Mais maintenant ici, David, il était fatigué. Heureusement, il en avait encore, bien nommé, de serviteurs qui va tuer ses ennemis. Et après ça, il y a eu encore la guerre. Ça, c'est la deuxième guerre. Troisième guerre, verset 19, dans le même chapitre. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elshana, fils de Jareh, Oregan, de Bethléem, tua Goliath de Gath. Ok, vous voyez? Tua Goliath, un autre Goliath. Donc, il n'y en avait pas seulement un Goliath. Il y en avait beaucoup de Goliath. 5. Il tua un autre Goliath que David avait laissé. Bien-aimé, détruit, vaincre, bien-aimé, l'ennemi, la bataille de ta génération. Tout Goliath que tu rencontrerais, bien-aimé, dans ta vie, il faut lui battre. Il faut lui battre. Et là, tu laisseras, bien-aimé, ta progéniture en paix. Si tu ne le fais pas, vous allez commencer, bien-aimé, à vivre des choses, bien-aimé, que vous n'avez pas prévues. Parfois, toi, tu ne seras plus là. Mais ta progéniture vont, bien-aimé, en pâtir. Verset 25. Verset 20, pardon. Verset 20. Combien de géants déjà que nous venons de mentionner? 3. Maintenant, ça, c'est le 4e géant que David avait laissé. Les Philistins qu'il avait laissés après avoir bâti Goliath. Verset 20. Il y a encore une bataille à Il y a encore une bataille. 4e bataille. Combien de pierres? 5 pierres. Combien de batailles? 5 batailles. Bien-aimé, extermine. Détruis, bien-aimé. Vaincre les batailles de ta génération. Nous sommes de cette génération. Moi, je suis de même génération que Samuel. Donc, je dois battre, bien-aimé. Je dois vaincre la bataille afin que mon fils, bien-aimé, vive en paix. Et lui encore, parce que nous sommes dans la même génération, il doit le faire aussi. Bien-aimé, quand nous quitterons, nos progénitures puissent vivre en paix. Sinon, tu diras, je ne serai pas là. Laisse-moi te dire, ta progéniture, c'est ça qui va refléter qui tu étais. Qui tu étais. 4e bataille. Il va encore rencontrer un Goliath. Écoutez, je m'en vais finir. Nous n'avons pas assez du temps. Bien-aimé, vous savez, Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. Mais les jours que David voulait construire le temple pour Dieu, Dieu lui dit, c'est pas toi. Tu ne me construiras pas le temple parce que tes mains est souillée du sang. Tu ne construiras jamais du temple. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu refuse. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, sa main était souillée du sang. Mais il n'a pas souillé du sang, bien-aimé, juste par souiller. Il voulait défendre la cause de sa famille.
Alors moi, j'aimerais te dire, quand nous allons défendre la cause de nos familles, ne suis pas nos cœurs. Garde toujours nos cœurs purs, afin que nous soyons en communion chaque jour et chaque instant avec Dieu. Salomon, Dieu dit, c'est pas toi, mais plutôt c'est Salomon qui me construira le temple. Et vous savez bien aimé, le temple représente la présence, le kabod, la grâce, la faveur de Dieu. Veux que bien aimé, que ta famille vive en paix, dans la tranquillité. Extermine bien aimé les ennemis de ta génération. Et là, bien-aimé, tu seras en paix. Il y a beaucoup de familles qui vivent en paix aujourd'hui parce que leurs précédents parents, bien-aimés, ils en ont détruit tous les hôtels, ils en ont détruit tous les liens et ils en ont vaincu, bien-aimé, le méchant et les ennemis de leur génération. Et c'est pour cela, Salomon, bien-aimé, n'a pas connu aucune bataille dans sa vie. Salomon, il n'a pas connu aucune bataille. Roi, comme son père fit roi, lui aussi, il fit roi. Mais il n'a jamais connu aucune bataille. Salomon. Pourquoi? Parce que son père avait exterminé tous ses ennemis. Et l'enfant va vivre en paix. Bien-aimé, si tu vis en paix, parce que tes parents avaient détruit les hôtels, ils avaient détruit le lien, rendons gloire à Dieu. Mais s'il y a encore des choses compliquées dans ta vie que tu ne réalises pas, le moment est venu, bien-aimé. Nous allons nous lever. Levons tous, bien-aimé. Nous allons prier à Dieu. Je parlerai prochainement comment, bien-aimé, vaincre la bataille et le lien de famille. Comment le vaincre? Et vous pouvez poser la question. Roi Salomon, il fut très sage. La sagesse que personne n'avait à Israël. Pourquoi? D'où vient la sagesse de Salomon? Je vais vous divulguer, bien-aimé, cette vérité. Quand vous êtes calme, quand vous êtes en paix, votre mental va bien raisonner. Parce qu'il n'y en avait plus de la guerre. Il n'y avait plus, bien-aimé, de son de la guerre. Salomon était en paix. Quand tu es en paix, tu vas réaliser de grandes choses. Quand tu es en paix, bien-aimé, tes ressources seront, bien-aimé, sera visible à tout le monde. Quand tu es en paix, bien-aimé, les gens sauront que cette personne, Dieu est avec lui. Salomon vivait en paix et Dieu lui a donné de la sagesse. Ce n'est plus la guerre. Salomon n'a pas détruit des hôtels. Mais Salomon, bien-aimé, il était un roi avec bourré de la sagesse. Son arme était la sagesse. Et la Bible dit, Israël n'avait connu point de roi comme Salomon. Pendant que son père, c'est lui qui a tout détruit. Mais lui, il vivait en paix. Bien-aimé, léguons à nos enfants la paix. Léguons à nos progénitures la paix. Et par là, bien-aimé, le monde saura que nous avons un Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous allons prier. Nous allons prier juste pour quelques minutes. Ça, ce sont des enseignements que nous allons continuer prochainement et avec des prières vraiment intenses. Bien-aimé, raisonne dans ta famille. Il y a des choses répétitives. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi ce genre de choses? Pourquoi toujours moi? Seigneur, d'où me viendra le secours? Peut-être c'est l'autel, peut-être c'est le lien, peut-être, bien-aimé, c'est la bataille des générations qui persiste aujourd'hui. Or, si c'est la bataille, tu ne seras plus sans Dieu. Tu ne seras plus sans Dieu. Laisse-moi te dire, même si la bataille persiste jusqu'à aujourd'hui, Dieu en a, bien-aimé. Dieu en a de l'autorité et il est capable de te donner encore la victoire. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu peux le faire aujourd'hui.
Tu peux les faire aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu des générations. Il est le Dieu des générations. Lève ta voix, bien-aimé. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour des choses que tu connais toi-même, bien-aimé. Tu peux prier pour quelques minutes. Oui, Seigneur. Parfois c'est compliqué. Parfois c'est difficile. Nous n'arrivions pas parfois, bien-aimé, de savoir la volonté de Dieu dans nos vies. Détruis, bien-aimé, l'autel de tes parents. Détruis les liens de famille. Détruis, bien-aimé, détruis. Tu dois vaincre la bataille de ta génération. Alléluia, Seigneur. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Prie, bien-aimé. Offrir à Dieu, passons devant. Nous allons passer devant, offrir à Dieu. Nous aurons des moments de prière intense.